Professeur, est-ce que vous pouvez revenir sur l'apport de ce projet-là, le projet que vous voulez nous présenter, quel apport il a culturellement, historiquement et même scientifiquement? Quel sera son apport? Je pense que son apport sera multidimensionnel. Parce qu'un pays sans histoire est un pays qui perd son âme. C'est un pays sans âme. C'est un pays sans référence. C'est un pays qui ne peut pas dire d'où il vient, ce que ces populations ont fait, comment le comportement de ces populations a agi sur le milieu sur lequel ils étaient installés et quelle contribution ce pays a apporté à l'histoire de l'humanité. Le peuple sénégalais est un très grand peuple qui a joué un rôle historique essentiel dans l'histoire du monde et qui a besoin de connaître dans le détail tout ce qui concerne l'origine de ces populations, leurs réalisations, leurs contributions, leurs relations avec les autres ethnies en Afrique, leurs relations avec les autres populations venues de l'extérieur, les résistances qu'ils ont organisées, les difficultés auxquelles ils ont eu à faire face, la façon dont ils les ont résolues, toutes les conséquences que cela a eues sur le pays, en termes de métissage, mais aussi en termes d'épidémie, en termes de difficultés liées à l'existence, telles que les famines, les disettes, les inondations, etc. Mais aussi comment tout ceci a-t-il agi sur notre culture, sur nos valeurs, sur nos civilisations, sur nos traditions, sur nos coutumes, sur nos langues, sur nos religions. C'est en ce moment-là, quand on aura fourni la totalité de ces informations aux Sénégalais, qu'ils seront davantage fiers de leur propre culture, qu'ils seront davantage fiers d'être Sénégalais, qu'ils seront fiers d'avoir contribué à résoudre certaines énigmes dans l'histoire universelle. Et cela, c'est quelque chose d'essentiel. C'est en ce moment seulement que la conscience du développement sera fortement ancrée dans la démarche de chacun et que chacun se considérera comme un ouvrier du développement parce qu'il est gérant de tout un patrimoine passé que ses ancêtres lui ont légué et qu'il a le devoir de transmettre aux générations futures après l'avoir fructifié. Sous ce rapport-là, c'est un projet extrêmement important dont les conséquences sont multidimensionnelles. C'est la condition sine qua non du développement. Vous avez entendu tout à l'heure celui qui a pris la parole pour nous dire comment dans un pays tel que la Chine, ils ont assis leur culture, leur civilisation et leur progrès économique sur le développement de leur musique. Est-ce que vous pouvez nous donner une idée sur vous avez dit que le projet sera bouclé d'ici 2019. En quoi consistera ce rapport d'ici en 2019? Vous avez parlé de temps, mais est-ce que vous pouvez venir sur la période qui va être tracée? Nous avons décidé de faire paraître 25 volumes. Chacun de ces volumes aura entre 500 et 800 pages. Ces 25 volumes sont répartis en 9 commissions. Chaque commission a un certain nombre de volumes qu'il va faire paraître. Tous les volumes ne peuvent pas paraître en même temps. Nous sommes obligés de les sortir de manière séquencée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé qu'il y aura une première tranche qui va sortir en 2017, une deuxième tranche qui va sortir en 2018, et une troisième tranche qui va sortir en 2019. Nous aurons ainsi bouclé la boucle et les 25 volumes seront définitivement complétés. Ça nous permettra de pouvoir disposer désormais de l'histoire générale du Sénégal, qui sera 25 volumes et qui sera disponible dans toutes les administrations, dans toutes les écoles, dans toutes les structures que l'on forme des cadres. Je pense que si demain le peuple sénégalais lui en est reconnaissant, il sera très 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 fier des conséquences que cela peut avoir. J'ai pu comprendre que la période couverte va de 350 000 ans à 2012. Pourquoi 350 000 ans? Parce que nous avons fait des recherches qui ont permis de constater que les premières manifestations du génie humain se sont situées à 350 000 ans dans notre espace géographique. Alors, comment, depuis cette période jusqu'à maintenant, l'homme s'est-il comporté et comment a-t-il évolué?
qu'est-ce qu'il a fait comme activité, comment s'est-il organisé sur le plan des structures, comment a-t-il pu faire face aux défis, comment ensuite ont-ils pu se restructurer pour créer des communautés, créer des villages, créer des États, créer des empires, organiser la vie économique, sociale, l'éducation, la culture, les activités économiques, etc. C'est quelque chose de particulièrement important pour que nous sachions ce que nos ancêtres nous ont laissé comme héritage. Cette séquence couvre 350 000 ans. C'est une période considérable, mais c'est une période qui donnera l'exacte mesure de l'ampleur des transformations que notre espace territorial a subi. Et les Sénégalais seront heureux de constater que depuis 350 000 ans, ils sont présents sur la scène historique et ils jouent un rôle qui n'a pas encore fini à la date où nous sommes. J'estime que cela représente un acquis de toute première importance.